Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bol. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que l'on entend ici risque de beaucoup nous étonner. Vraiment, ce monde-là va mal. Parce que le diable c'est de mon travail. Voici comment les sirènes du diable travaillent contre nous. Écoutons ça. 4 signes pour comprendre que vous êtes attaqué par des sirènes. Je n'ai jamais cru à l'existence des sirènes car je pensais qu'il n'y avait que des démons jusqu'à ce que je sois arraché au fond de la mer et que j'ai vu des prisons de sirènes et des démons et comment ils attaquent les êtres humains. Nous avons 4 signes pour comprendre que vous êtes attaqué par les sirènes. J'étais à la maison pendant que ma belle-mère était en prière. Le Seigneur m'est apparu une fois de plus et m'a conduit à voir ces prisons existant au fond de la mer. Le royaume marin a envahi de nombreuses églises et le Seigneur m'a emmené voir que de nombreuses personnes sont arrêtées dans des prisons maléfiques et que leurs âmes sont captives dans ces prisons, alors que leurs corps sont encore vivants et se déplacent sur terre. Il est important que nous comprenions que la vie avec Dieu est essentielle pour être libre ou pour que les mauvais esprits n'envahissent pas votre vie. Les esprits marins envahissent les maisons familiales et de nombreuses églises par le biais de leurs agents infiltrés. Beaucoup parlent en langue comme si c'était le don du Saint-Esprit mais inconsciemment leurs prières sont déformées. Leurs prières ne sont pas exaucées par Dieu mais Satan répond à leurs demandes. Beaucoup de gens sont poussés par ces démons qui jouent le rôle des anges ou du Saint-Esprit dans de nombreuses vies qui n'ont pas de vie avec Dieu, qui n'a pas de sainteté et n'a pas de renoncement. La plupart du temps, ces esprits marins utilisent des animaux spécifiques pour détruire l'humanité. L'animal le plus utilisé est le serpent. La forme préférée qu'ils utilisent pour séduire les hommes et les femmes de Dieu ou lier leur vie est le poisson sous la forme de sirène. Beaucoup de gens rêvent de sexe nocturne parce qu'ils rêvent de mariage avec des esprits marins. S'ils se livrent sexuellement à leurs rêves, il est possible qu'ils consomment leur mariage avec des esprits sirènes. De nombreux enfants de Dieu sont tombés sexuellement dans leurs rêves en jouant le rôle d'épouse et de mari de nuit. Ces personnes qui s'impliquent sexuellement dans les rêves ne peuvent pas réussir dans le mariage et elles n'ont pas de paix dans le mariage, car elles se sont déjà unies à des esprits marins et leurs étoiles, c'est-à-dire leur destin, leur succès, leur promotion, etc., ont été volés. Ces esprits viennent dormir avec eux dans des rêves en utilisant des images d'amis proches et de membres de la famille. Il y a beaucoup d'esprits qui font ce travail de sommeil avec beaucoup de gens la nuit. Selon l'enseignement que Dieu m'a donné, les sirènes sont les plus spécialisées pour faire ce genre de mariage nocturne. Elles sont aussi responsables de la vanité. Elles sont aussi responsables des positions sexuelles dépravées. Elles sont aussi responsables de l'usage excessif de bijoux, rouge à lèvres et maquillage, jupes courtes, pantalons moulants. Elles sont responsables de toutes les femmes qui publient des photos indécentes sur Facebook. Elles sont responsables des parfums et des voitures flashy. Ces esprits marins sont chargés de faire dévier de nombreuses personnes de la présence de Dieu par la sensualité. Ils créent une obsession pour le parfum qui coûte cher au point qu'ils préfèrent acheter ce parfum au lieu d'aider ceux qui ont faim et qui ont besoin d'aide. Ces personnes sont sous l'influence des esprits marins. Les Brésiliens appellent ces esprits l'esprit Pomba Gira. Leur plus grande force est les eaux où des milliers de serviteurs de Dieu sont tombés à travers les forces qui viennent des eaux. Parce que la force de séduction vient du dessous des eaux, cet esprit est également considéré comme Jézabel. Elle est l'esprit qui joue un très grand rôle en emmenant les gens en enfer à travers la mode, les feuilletons télévisés, les films et la pornographie. Les serpents spirituels qui conduisent les hommes et les femmes à être obsédés par le sexe, ne se sentant pas satisfaits de leurs maris et femmes et les conduisant à dormir même s'ils ont des maris et des femmes à la maison. Ces serpents spirituels conduisent les gens à vivre une pratique constante de la masturbation. Mes frères, c'est une grande guerre contre ces puissances qui ont déjà renversé de grands dirigeants et peuvent abattre n'importe lequel d'entre nous qui ne sommes pas vigilants. Lorsque les anges déchus ont été expulsés du ciel, ils sont tombés dans des lieux maritimes. Ils gouvernent le royaume marin et sont vêtus de peau de serpent. Ils se multiplient de nombreuses façons en utilisant la semence humaine, des spermatozoïdes et des ovules provenant de la masturbation et de la fornication avec des agents marins, et en faisant des hybrides avec leur espèce. Il existe 2 types de sirènes. La première, les sirènes de la mer et la seconde, les sirènes des démons métamorphosés. Le premier signe est que vous faites constamment des rêves d'eau ou de sirènes. Mon frère, si 2, 3, 4 fois par semaine, vous rêvez que vous êtes sous les eaux, ou que vous plongez dans l'eau ou que vous prenez simplement une douche. Mes amis, sachez que vous êtes attaqué par un haut niveau de sirène. Il vous emmène dans les eaux. Cela signifie que vous êtes en fait arrêté et emprisonné dans une cage sous l'eau et que vous avez besoin de la libération et de la délivrance totale du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième signe est la sensualité, la vanité.
et le désir de séduire des hommes ou des femmes en se maquillant, en portant des vêtements moulants, et en publiant les photos les plus belles et les plus provocantes, à plusieurs reprises et sans même comprendre pourquoi. Vous êtes à l'aise de tomber amoureux de plusieurs hommes ou femmes en même temps et vous dites « je les aime tous ». Si vous êtes comme ça, c'est signe que vous êtes clairement possédé par un esprit de sirène. Dieu m'a appris que le deuxième signe comprend également l'addiction aux attaches capillaires, aux peintures corporelles et aux différents types de boucles d'oreilles. Admirer sa propre beauté dans le miroir et dire « je suis plus belle qu'un tel ». Si tu ne peux pas sortir de chez toi sans mettre de la peinture pour le visage ou les ongles, et accro à ces boucles d'oreilles en tout genre, tu es coincé dans la cage marine. Si sans ces choses tu te sens laide, si tu ne sors jamais de chez toi sans utiliser ces outils des sirènes et que tu penses que les hommes vont te trouver laide et donc devoir utiliser ces choses pour te sentir belle, ma sœur, sais-tu que les esprits marins ont capturé ton âme par la beauté? La grande tristesse est que même les bergers et les serviteurs, les chanteurs de culte ne comprennent pas qu'il s'agit d'une prison de sirènes et est une abomination à Dieu et à la présence de Dieu. Le troisième signe est le désir sexuel excessif pour divers types d'immoralité. Il y a un niveau de désir sexuel en nous tous mais les pressions des sirènes qui attaquent font que beaucoup ont un grand désir sexuel. Ils tombent dans le péché sexuel avec plusieurs personnes mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours plus et donc ils se masturbent toujours comme mode de vie. Dans leur esprit, ils sont très pollués par des informations sexuelles. Ils veulent toujours un homme ou une femme pour satisfaire leurs désirs. Certains sont également accros à la pornographie et leur esprit est très pervers. Ces personnes sont sous de grandes attaques par les sirènes. Ils sont déjà piégés dans le monde des eaux par les esprits qui opèrent dans ces domaines. Le quatrième signe est un fort désir d'argent sans respecter les principes de la vie. C'est bien d'avoir de l'argent et tout le monde en veut pour ses dépenses et ainsi de suite. Mais les sirènes attaquent au plus profond du cœur de certains et ils font tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent, même s'ils sont en bonne santé et peuvent gagner honnêtement leur vie. Ils commettent des crimes ou recourent à la sorcellerie pour vendre quelqu'un spirituellement. Ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir beaucoup d'argent et montrer qu'ils sont bien mieux lotis que les autres. Mon frère, ton désir d'être riche est diabolique si vous vendez quelqu'un à la sorcellerie ou même couchez avec des sirènes pour assouvir vos désirs d'être riche. Des sirènes sont cachées dans plusieurs sorts et elles séduisent les frères de l'église qui veulent s'engager sérieusement avec Dieu. Les sirènes se cachent dans des sœurs en vêtements séduisants pour faire tomber beaucoup de frères. Ces frères n'ont pas la force de chercher Dieu, ils veulent Dieu mais ils n'ont pas de concentration. Facebook est un autre endroit plein d'esprits de sirènes à travers des photos des sœurs et aussi des frères qui pensent que leur valeur est dans l'indécence. Beaucoup de sirènes sont sur Facebook et beaucoup de frères ne savent pas qu'ils parlent aux sirènes. Tous ceux qui publient des photos de vêtements indécents ou sexy sur les réseaux sociaux sont soit une sirène ou possédés par des sirènes ou encore attaqués par des sirènes. Ils sont emprisonnés dans le royaume spirituel du royaume marin. Personne qui est emprisonné par les sirènes ne peut entrer dans le royaume du ciel. Personne avec la pratique des sirènes ne peut entrer dans le royaume des cieux. Repentez-vous et changez votre comportement parce que les sirènes envahissent de nombreuses vies, de nombreuses maisons et de nombreuses personnes. Je réprimande tous les esprits des sirènes de votre vie. Je réprimande le pouvoir de la vanité dans votre vie et réprimande le pouvoir des esprits marins dans votre vie. Je réprimande ceux qui séduisent la sœur et le frère pieux dans l'église. Repentez-vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu tout ça? Est-ce que vous avez entendu tout ça? Mon Dieu, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment terrible ce monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Waouh. Nous allons aller plus loin en écoutant encore nos témoignages. C'est parti. Tout comme j'ai continué à vous le dire, ce royaume sombre croit qu'il va gagner et que ses objectifs seront atteints. Celui qui a été sélectionné et préparé pour le rôle de héros et de Dieu de cette terre marche parmi vous. Il est l'homme de perdition. Il est celui qu'il croit gouvernera le monde et finalisera les plans diaboliques de Satan. C'est lui qui se déguise en leader pacifique, celui qui apporte l'harmonie à travers le monde. Bientôt, il sera rendu public. De grandes mesures ont été prises par ceux au pouvoir pour s'assurer que leur conception est réalisée. Ils jouent les gens du monde comme des pions dans leur jeu et ils étudient la réponse des masses afin de mieux perfectionner leur prochaine stratégie. Ce plan est en place depuis que Satan s'est rebellé. Les pièces se mettent en place rapidement et je vais maintenant faire quelque chose de votre temps. C'est pourquoi il est de la plus haute importance de marcher avec moi. Beaucoup de mon peuple dort encore. Ils ne se sont pas approchés de moi et ils ne vivent pas une vie de sainteté. Par conséquent, alors que ces jugements se déchaînent avec plus de force,
de plus en plus rapprochés, la plupart ne sont malheureusement pas encore préparés. Le Dieu de ce monde est un autre, et il aura son temps, mais ce sera de courte durée. Il s'élèvera au-dessus de tout Dieu et exigera d'être adoré comme plus grand que moi. Il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit finie car ce qui a été décrété sera fait. Regardez et voyez comme toutes choses se réunissent pour contrôler les populations du monde. Un système nouveau et meilleur qui a été prédit dans ma parole sera présenté, et il semblera que c'est le seul moyen de survivre. L'époque de la liberté telle que vous la connaissez est révolue. Une grande bataille fait rage, vous le savez très bien. C'est une bataille spirituelle, une guerre entre le bien et le mal, un royaume de lumière contre un royaume des ténèbres, ceux qui ont allégeance au seul Créateur, contre ceux qui se sont rebellés il y a si longtemps. La guerre dans laquelle vous êtes maintenant est dans sa dernière saison de cet âge, le point culminant de la guerre de la semence du serpent contre la semence sainte de mon Fils unique. C'est une guerre entre Satan et sa progéniture dont le destin est le feu éternel, et mes enfants, mes héritiers, qui recevront leur récompense et vivront éternellement avec moi. La semence de l'ennemi mourra, mais ma semence à travers Yahushua ne peut pas mourir. Mon Fils, qui est la lumière, est le seul dont le sang est incorruptible et donne la vie éternelle et le salut à tous ceux qui croient. La bataille spirituelle s'intensifie considérablement presque quotidiennement maintenant et vous voyez des choses jamais vues auparavant. Dans sa quête pour devenir comme moi, et dans son désir d'usurper mon trône, et à ses yeux, de gagner cette bataille dont je parle, l'ennemi de votre âme a habité une forme humaine et s'appellera bientôt publiquement le Messie. Il a prévu cela dès le début de sa rébellion, et de nombreux préparatifs ont été faits pour son ascension au pouvoir. Beaucoup lui font allégeance, ainsi qu'à ses forces, et les mandats pour vivre sous son système de gouvernance ont déjà commencé à être mis en œuvre dans le monde entier. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que je dis, méfiez-vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas appris à me connaître, à connaître ma voix qui vous chuchote dans le lieu secret, vous serez trompés et vous resterez gouvernés pendant un certain temps sous ce système de bêtes. Ce sera un moment des plus terribles sur la terre, et ce moment est toujours si proche. Les ténèbres qui ont été embrassées et nourries par ceux qui ne m'ont pas pleinement choisi sont maintenant visibles et se manifestent puissamment sur la terre comme jamais auparavant, alors que les forces des ténèbres rassemblent leurs armées et déploient les fruits de leurs mauvaises voies. Cela doit être, car je permets à chaque âme de faire un choix. Il y a une autre séparation de ceux qui ont besoin d'un raffinement supplémentaire par des épreuves ardentes, et cela doit se produire, de sorte que vous soyez conscient que votre choix pour la lumière ou les ténèbres déterminera votre position, que ce soit dans mon royaume en tant que ma mariée, ou ceux qui sont invités en tant qu'invités, ou que vous fassiez un choix de votre plein gré, en vous séparant de moi pour l'éternité. Vos choix dans le passé et maintenant, ont et détermineront où et comment vous passerez les derniers instants restant ici, alors que je livre la terre aux ténèbres pendant une courte période, apportant le jugement et la récompense là où ils sont dus, et retirant mon bras de protection. N'ai-je pas dit que le jugement commence dans ma maison? L'appel du clairon retentit. Qui servez-vous? Car je vous le dis, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille, la plus grande bataille de tous les temps pour l'humanité, mais d'une alliance. Vous êtes soit en alliance avec Satan, soit en alliance avec moi. Un fait profond, mais intrinsèquement simple. Son alliance peut vous apporter le désir de votre cœur ici dans les choses du monde qui sont éphémères et sans substance, mais mon alliance de sang apporte la vie éternelle et l'accomplissement des désirs les plus profonds de votre cœur, vous ramenant à l'unité avec celui qui a formé avec tant d'amour vous, en vous insufflant la vie, afin que nous puissions être en relation et en communion ensemble en parfaite harmonie. Il y a un plan en place pour tout ce qui se passe, et les plans de bataille vous ont été annoncés dans ma parole. Mon royaume est un royaume de droiture, d'ordre, de justice, d'autorité, de pouvoir et de domination, avec un organe directeur et des stratégies précises. Tout comme mon royaume des cieux a des anciens et mon conseil, il y aura aussi un organe directeur sur la terre après la fin de cette bataille, car j'ai déjà remporté la victoire. Cela ne doit se dérouler que dans le naturel devant vous selon ma parole. Les invasions de sauterelles, les tempêtes de grande ampleur, les tremblements de terre, les inondations et les volcans que vous voyez ne sont que le début des jugements sévères. Les plans diaboliques de l'ennemi sont si profonds que vous ne pouvez pas les comprendre. Les choses vont dégénérer très rapidement maintenant et je dois avoir votre attention. Ceux qui haïssent mon peuple et tout ce qui ne fait pas partie de leur plan agissent sans conscience et sans morale. Il n'y a qu'un programme et la volonté obsessionnelle de l'accomplir. Les portails se sont ouverts et l'enfer s'est déchaîné sur la terre.
Quiconque ne voit pas cela est dans le déni complet et subira les conséquences de cette décision. J'ai toujours offert un choix, mais le choix doit venir rapidement. La fureur dans laquelle les armées démoniaques opèrent reflète le niveau de guerre dans lequel vous êtes engagé. Vous êtes mon ordonné, choisi avant la fondation pour être sur les lignes de front de la bataille, car c'est vous qui avez été formé aux armes de cette guerre. Et je vous ai déjà fait passer par les feux du raffinement afin que vous teniez debout. Il y a une grande peur dans les camps de l'ennemi alors que mes oins se sont levés. La bataille devient encore plus sanglante mais comme je vous l'ai dit, vous en sauverez beaucoup comme vous en tuerez beaucoup. De grands changements ont lieu dans le spirituel alors que l'épée de mon esprit brise les plans et les schémas de mort et de destruction contre toi, mon oin. Vraiment, vous êtes haï avec une telle agressivité à cause de votre obéissance envers moi. Vous vous battez pour les âmes même pour lesquelles je me suis battu et que j'ai gagné, les arrachant aux griffes de l'adversaire des âmes. La nature atomique sera la destruction de Satan et de ses rangs alors qu'il se désintègre sous vos pieds. Vague après vague vous sera envoyée, mais grande sera leur disparition. Un grand et terrible jour est arrivé pour ceux qui ont fait allégeance aux ténèbres. Ils n'ont pas compté le pouvoir pur et la puissance du roi de toute la création et de son armée, c'est brillant. Vous éclaterez sur eux maintenant avec la pure magnificence de ma gloire rayonnante sur les lignes de front de la bataille et marcherez vaillamment vers la victoire. Le butin de guerre que vous rassemblerez sera les âmes perdues et celles emprisonnées par les chaînes des ténèbres depuis si longtemps. Vous allez maintenant libérer les captifs avec mon épée et les clés que je vous ai confiées. L'étendard est élevé et mon feu sacré vous précède dans la bataille aujourd'hui. Nous cracherons le feu sur les méchants et les consumerons complètement. Nous ne faisons aucun prisonnier car les damnés sont déjà condamnés. Il n'y a qu'un seul moyen d'être libre. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Ma vérité vous rendra libre. Vous ne pouvez pas avoir la lumière et les ténèbres ensemble. Tu dois choisir. Es-tu prêt? Vraiment prêt? Il y a de l'espoir en moi et seulement moi. Je protège et pourvois au mien. Prends ma main et fais-moi seule confiance. Je connais le cœur de chaque âme. Vous ne marcherez pas seul sur ce chemin si nous sommes unis dans mon cœur. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés ou encore abonnez-vous sur ce point.